Que vous évoque la démission du président du Conseil italien, Giuseppe Conte? Alors on a appris ça, je serai assez bref, parce que là on est dans une situation extrêmement évolutive, et puis la politique italienne, c'est la commedia dell'arte, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je ne suis pas un grand spécialiste des arcanes de la politique intérieure italienne. Ce que je sais en tout cas, c'est que Salvini est en position de force, qu'il a pris des positions notamment sur les questions migratoires qui lui valent un très fort soutien de l'opinion publique. Pas un soutien unanime, mais il a obtenu à peu près 34% des suffrages aux élections européennes. La Lega, c'est à peu près le même score d'ailleurs que le Brexit Party de Nigel Farage. Et donc il est en position de force alors que son partenaire du mouvement 5 étoiles a été un peu vidé de caractère et de substance. Giuseppe Conte, là-dedans, qui essayait de maintenir cette coalition, a jeté l'éponge, a accusé d'ailleurs Salvini d'avoir été à l'origine de la rupture de la coalition gouvernementale italienne, ce qui d'ailleurs n'est pas faux, puisque Salvini, le feu couvait sous les cendres depuis maintenant un certain nombre de semaines. J'avais eu l'occasion d'en parler, notamment au moment de l'élection, je rappelle, d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, lorsque Salvini, la Lega, les députés de la Lega avaient voté contre cette nomination, alors que les députés européens du mouvement 5 étoiles avaient voté pour. Donc Salvini a fait capoter la coalition, et maintenant c'est le président du Conseil qui a démissionné. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer maintenant, c'est que Salvini espère qu'il va y avoir des élections générales, ce qui permettrait évidemment à son mouvement politique, très probablement, de remporter les élections générales. Mais ça ne dépend pas de lui. Le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, que l'on avait déjà vu à la manœuvre lors de la constitution de la coalition gouvernementale italienne, lorsqu'il avait retoqué le premier candidat qui avait été proposé par Salvini et Di Maio au poste de ministre des Finances, parce qu'il s'agissait de nommer quelqu'un qui était de notoriété publique hostile à l'euro et qui, de notoriété publique, essayait de mettre sur pied une monnaie, une espèce de monnaie accessoire qui aurait progressivement vidé de substance l'euro, et donc ça aurait été un peu le début de la fin de l'euro sans le dire en Italie. Je vous renvoie à toutes les analyses qu'on a faites sur le sujet. Eh bien, Sergio Mattarella, le président de la République italienne, justement, avait fait obstacle à cette nomination. La constitution italienne le lui permet. Alors de même que ça lui a permis de faire obstacle à cette nomination, M. Mattarella, qui est un européiste grand-teint, pourrait très bien essayer d'empêcher Mattarella d'arriver au pouvoir en refusant des élections et en essayant de faire aboutir une coalition de tous les anti-Salvini. On a vu réapparaître de la naphtaline M. Romano Prodi, que l'on croyait éventuellement en train de couler une retraite heureuse. Monsieur Romano Prodi, je rappelle, c'est un Italien qui avait été président de la Commission européenne avant Barroso, donc ça nous remonte aux années 90, fin des années 90. Romano Prodi avait été président de la Commission européenne avec une commission où il y avait eu notamment l'inénarrable Édith Cresson pour le commissaire européenne française, ancienne Premier ministre qui avait été remerciée par François Mitterrand au bout de 5 mois tellement elle avait mis le pataquès à Matignon. Je rappelle que la commission Prodi avait été contrainte à la démission parce qu'il y avait eu tellement de problèmes, irresponsabilité collective, concussion, détournement de fonds, etc., que la commission Prodi, c'est le seul cas où ça s'est produit, avait été contrainte donc à la démission. Alors, Romano Prodi ensuite était arrivé à fort de ce succès. Romano Prodi était arrivé à la tête du gouvernement italien. Ensuite, il avait été perdu de vue. Bon, c'était un de ces politiciens européistes complètement interchangeables, le style Édouard Philippe, Bruno Le Maire, comment il s'appelle, Jean-Pierre Raffarin, enfin tous ces gens qui sont complètement interchangeables. L'histoire les retiendra à peu près autant que les rois mérovingiens du style Childéric, Chilpéric III ou autre. Tout le monde s'en fiche. Romano Prodi, donc, il était sénateur dans son EHPAD, donc c'était très, très au calme. Et puis d'un seul coup, voilà qu'il réapparaît, telle une Vénus anadyomène sortant des ondes, comme dans le tableau de Botticelli aux Offices de Florence. Et il a une idée géniale, il veut une coalition Ursula.
La coalition Ursula, c'est fait référence à Ursula von der Leyen, dont je parlais tout à l'heure, cette aristocrate allemande qui est à la tête de la Commission européenne et qui a été choisie par Macron et Madame Merkel. Et cette coalition Ursula, ça voudrait dire qu'il faut que tous les partis se serrent les coudes pour empêcher Salvini d'arriver au pouvoir. Au moment où je parle, moi je n'en sais rien. Ça n'est pas totalement exclu qu'il y parvienne, à condition que on ait d'un seul coup un autre mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles qui avait à la surprise générale fait alliance avec la Lega, d'un seul coup s'en va, et maintenant que le mouvement 5 étoiles fasse alliance avec Berlusconi ou avec je ne sais pas qui, ou avec l'équipe de Matteo Renzi, etc., pour devenir ultra-européiste. Tout est possible, surtout en Italie. Mais il y a un mais. C'est que si d'aventure c'est ce qui se produisait, alors effectivement le gouvernement italien, Salvini pourrait peut-être repartir dans l'opposition. Mais ce serait, je pense, pour les européistes, une victoire à la Pyrrhus, comme on dit. C'est-à-dire une victoire extrêmement amère et qui risquerait d'avoir des conséquences ultérieures catastrophiques. Parce que la situation de l'Italie en termes économiques est catastrophique. Salvini est très haut dans les sondages de popularité. S'il part dans l'opposition par une coalition de la carpe et du lapin pour sauver la mainmise des européistes, à mon avis, ça serait reculer pour mieux sauter. Il est possible aussi que Mattarella, qui est un homme d'État, se rende compte que cette coalition, en fait, ne peut pas marcher. Elle dresserait contre elle une grande partie de l'opinion publique italienne, qui y verrait une combinazione à l'italienne de la pire espèce. Et peut-être que Mattarella va effectivement renvoyer les Italiens devant les urnes. Auquel cas, on aurait quelque chose qui serait quand même très extraordinaire, c'est que l'on pourrait avoir cet automne à la fois le Brexit côté britannique et côté italien des élections générales qui pourraient amener un gouvernement comme le gouvernement de Salvini, particulièrement eurosceptique, puisque si Salvini, imaginons qu'il revienne et qu'il soit président du Conseil sans être flanqué du mouvement 5 étoiles, il mènerait, dit-on, en tout cas c'est la campagne qu'il veut faire, une campagne électorale sur le thème de diminuer les impôts. Or, diminuer les impôts des Italiens, c'est évidemment quelque chose de très populaire, mais ça n'est pas populaire ni à Francfort, à la Banque centrale européenne, ni à Bruxelles, à la Commission européenne, puisque c'est justement les GOPÉ. Il y a aussi des rapports des GOPÉ qui s'adressent au gouvernement italien, et les GOPÉ, les autorités européennes, exigent au contraire l'augmentation de la fiscalité sur les Italiens. Ça veut donc dire que le gouvernement italien irait en choc frontal, mais avec l'onction du suffrage universel, irait en choc frontal contre Bruxelles. Ce qui a permis à un commentateur britannique récemment dans le Daily Telegraph de faire un petit papier tout à fait intéressant en disant que l'Union européenne a toujours réussi in extremis à sauver la mise lorsqu'elle avait un problème sur la table. Elle les a traités les uns après les autres, le problème grec, après il y a eu le problème chypriote. Mais si la Commission européenne et si les autorités européennes ont deux problèmes en même temps sur la table, et puis pas rien, c'est pas Chypre, c'est pas la Grèce, s'il y a à la fois le Royaume-Uni qui s'en va et l'Italie qui est en train de flancher, et qu'il y a un gouvernement qui est tout à fait dirigé contre les oligarques de Bruxelles, on va vers une situation qui peut potentiellement devenir explosive. Tout ceci, évidemment, est très important et très intéressant à suivre. Évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution des événements.